munitions de moyen calibre. Il peut embarquer 8 combattants. Quant au Mi-17 que vous voyez là, c'est un hélicoptère de transport de troupes avec des capacités de 24 combattants et peut faire de l'appui-feu et bombardement. Derrière les avions qui viennent de passer, nous avions les avions de transport militaire composés du King Air BE-20, de 2 CASA 235, ainsi que la dernière acquisition de l'armée de l'air, un CASA 295. Le King Air est un avion de liaison qui est utilisé pour le transport des VIP pour un maximum de 6 personnes. Quant au CASA 235, il peut transporter 51 combattants, 30 parachutistes, 18 blessés. Et historique national l'a conduit à les confier depuis 2013 à la direction des archives et du patrimoine historique dirigé par le... D'abord, la limousine blindée de la marque Mercedes-Benz modèle S500 Cara de Châtelet, version berline longue de la catégorie des véhicules particuliers, ancien président de la République. Nous avons le bus Rapid Transit Dakar. Le bus Rapid Transit Dakar est un système de bus à la pointe de la climatisée, offre une connexion Internet offline et des prises USB à bord avec une autonomie de 250 km après chargement électrique. Ces bus apporteront une solution durable à la pollution. Ils fonctionneront grâce à des batteries électriques et permettront également d'améliorer massivement la qualité de l'air à Dakar. Grâce à ces bus électriques, le confort, l'assurance au groupement motocycliste aux ordres du chef d'escadron Dien Ndiaye, créé en 1900 et d'autres autorités nationales et étrangères en visite au Sénégal. Il exécute en plus des services de police de la route et d'escorte de convoi. Le groupement motocycliste basé au quartier Samba Diallo défile avec 55 motos de marque BMW R1200 RT et R1250 GS. Juste derrière le groupement motocycliste aux ordres du chef d'escadron Djen, nous avons le détachement du groupement blindé de la Légion de gendarmerie d'intervention aux ordres du capitaine Maud. La Légion de gendarmerie d'intervention est une unité de réserve générale à la disposition de Monsieur le Président de la République, est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. La LGI a connu une réelle montée en puissance et compte actuellement 16 escadrons sur un objectif à terme de 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre réversibles en mode combat, dont 3 unités blindées défilantes. Dans son évolution, la Légion de gendarmerie d'intervention est passée d'un escadron blindé en groupement à 3 escadrons blindés équipés d'engins de type Bastion, Daguerre, Yalcine et Cobra T. L'unité défile en double version, maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire. Le premier escadron défile en format maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire avec des engins de type Daguerre et Cobra 2. Le Daguerre est un engin de reconnaissance de marque française conçu pour un équipage de 3 servants, chef d'engin, pilote et tireur, particulièrement adapté au maintien de l'ordre avec une autonomie de 700 km. Il est équipé d'un Lancougeur multiple pouvant tirer une salve de 12 grenades avec divers effets. Le deuxième escadron défile en format maintien de l'ordre avec des engins blindés Yalcine de marque turque d'une capacité d'emporter de 9 militaires. Doté d'une autonomie de 700 km, cet engin peut effectuer un passage à gué d'un mètre sans préparation. La version portée de la Légion de gendarmerie d'intervention est aux ordres du lieutenant Alioune Mal. De Sinoteni
dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne. La section. Les chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes et d'une réserve en eau de 200 litres pouvant assurer une qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentement des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage traditionnels. L'unité est également dotée de motos quads destinées à la surveillance des plages sur le littoral et au niveau des franges fluvio-maritimes. Et au niveau des franges fluvio-maritimes. Derrière la section spéciale chargée de la protection de l'environnement, nous avons l'escadrille de drones d'appui de la zone du capitaine Medoun Ndiaye. En participant à des missions sous bannière onusienne, Union africaine et CEDEAO. Je rappelle que ce détachement est sous les ordres du lieutenant-colonel Sidi Fall. En 1960, il écrit son histoire de fort belle manière dans les opérations intérieures, mais aussi en participant à des missions sous bannière onusienne, Union africaine et CEDEAO. Devant nous défile le détachement du 1er bataillon d'intérêt. Batterie 155 TRF-1, la batterie 155 Alpha a été la première unité, 155 déployée en opération extérieure au Mali en 2011 dans le cadre de la MISMO et de la MINUSMO. Le système d'armes TRF-1 est destiné à assurer l'appui feu direct et indirect des unités au contact. Le canon de 155 mm tracté se caractérise par son automobilité, sa grande rapidité de mise en œuvre pour garantir un faible temps de réponse aux demandes de tir. Chaque canon est mis en œuvre par une équipe de pièces de 8 hommes. En moins de 2 minutes, sa devise est Dole Yemoul. Place maintenant la batterie lance-roquettes multiples. Le système d'armes lance-roquettes multiples est destiné à délivrer des tirs sur des objectifs peu durcis et surfermants et de tirs. Sa devise est TAC Job. Je rappelle que juste derrière le détachement des forces spéciales, nous avons le détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du commandant Mam Dien Ndiaye. Au niveau des établissements insalubres et incommodes, dont un total de 400 sorties a été effectué en 2022. Au plan tactique, par la préservation des écosystèmes à partir de la lutte contre les feux de brousse, préservation du tapis herbacé et de forêt avec 789 interventions effectuées en 2022, l'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers lors des gigantesques incendies au ranch de Doli en 2017
demeure encore dans les mémoires. En outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin, en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan pollution maritime par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préservant ainsi les ressources en milieu marin. La création depuis 2012 de la compagnie radiologique, biologique et chimique offre à la brigade nationale des sapeurs-pompiers de nouvelles capacités d'intervention, renforcement du maillage du territoire national avec une vingtaine de casernes, la création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. Sur l'escorte de haute personnalité nationale et internationale, à savoir les présidents en visite officielle des ambassadeurs lors de la présentation de leur lettre de créance. Place maintenant au détachement de la direction de la sécurité publique sous les ordres de l'adjudant Tcherno John. Le lieutenant Tcherno John, les Toyota Hilux et Iveco sont engagés dans les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public ainsi que des missions de sécurité publique dans les commissariats de police. Les véhicules artificiels de la brigade d'intervention polyvalente sont des engins blindés de transport de troupes engagés dans les manifestations hostiles. Il faut ajouter que, soucieuse de l'environnement, la police s'est dotée de véhicules hybrides qui utilisent deux sources d'énergie, le carburant et le gaz. Les émissions de CO2 sont ainsi réduites avec ce type de voitures. Le détachement de la direction du groupement mobile d'intervention est aux ordres de l'adjudant lieutenant Ismaël VI. Ce détachement est composé de véhicules de patrouille et de sécurisation, et de dégagement, communément appelés dragons. Avec cabine fermée, des bus sécurisés, de pick-up. Elle dispose également
d'une unité spéciale appelée Brigade Canine, composée de chiens de police et de drogue pour appuyer les agents dans le renforcement de la sécurité et dans la lutte contre l'introduction de substances illicites dans les établissements pénitentiaires. En vue d'améliorer les conditions de détention, l'administration pénitentiaire a acquis des camions citernes et des hydrocureurs pour faciliter l'alimentation en eau et régler la problématique des fosses septiques.